Bonsoir à chacune et à chacun. Je suis très heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce soir pour ce temps de prière. Nous allons dès maintenant prendre un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13. Je fais la lecture. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans ce texte, bien sûr, c'est une réponse que Jésus donne à ses disciples, la question qui lui a été posée, ou cette interpellation, cette demande des disciples, « Seigneur, enseigne-nous comment prier ». Jésus va donc répondre par ce passage que nous venons de lire, qui n'est pas une prière type, bien entendu, mais qui est là comme un enseignement concernant le cœur de celui qui prie, qui s'adresse à Dieu. Et je voudrais partager un point simple, voilà, dans ce texte. Alors, cette prière commence par ces mots « Notre Père », « Notre Père ». Cela a une extrême importance, car derrière ces mots, il y a un cœur qui s'adresse à Dieu, une attitude, des pensées qui nous montrent l'état d'esprit, l'état de cœur de celui qui fait monter vers Dieu une prière, sa prière. Donc voyons ensemble en quelques points ce que cela implique dans nos vies. Notre Père, Dieu est un Père, et le Père céleste, le vrai Père, j'allais dire, le Père parfait, le Père céleste parfait. Et Jésus voulait mettre l'accent justement sur ce fait-là, que quand on s'approche de Dieu par la prière, nous devons le considérer bien entendu comme un Père, comme notre Père, un vrai Père. Dans ce monde, il y a bien entendu des mauvais exemples de Père, mais notre Père céleste, Dieu, est le Père parfait. L'exemple parfait du Père qui est parfait dans ses attitudes et dans son esprit. Cela nous rappelle ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est donc la volonté de Dieu que nous le considérions comme notre Père, bien sûr, en ayant d'abord au préalable accepté la réconciliation en Jésus-Christ, par la foi, bien entendu. Et une fois que nous sommes réconciliés avec lui, nous sommes considérés comme ses enfants et nous devons, en nous adressant à lui, le considérer comme notre Père. Ce Père a plusieurs caractéristiques. Notre Père céleste n'est pas un Père céleste parmi tant d'autres, mais il est le seul. Il est le seul à qui nous devons et nous pouvons nous adresser. Quand Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 4, verset 58, dans son épître, il le rappelle, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Dieu est un Père, oui, et il est le seul Père céleste que nous puissions avoir. Ce Père céleste n'est pas un Père fouettard, entre guillemets. Vous me comprenez, celui qui va dire par des ordres, fais pas ci, fais pas cela, et puis si tu ne fais pas cela, tu seras sous le châtiment, et avec des intentions de nuire. Mais c'est plutôt un Père d'amour. Dieu, notre Père, celui à qui nous devons nous adresser, c'est ce que Jésus enseigne, est un Père d'amour. Alléluia, un Père d'amour. Faire du chantage, faire peur, effrayer, faire vivre ses enfants dans la crainte, ça n'est en aucun cas l'état d'esprit de Dieu. Ce n'est pas le but de Dieu, notre Père céleste. C'est un Père d'amour. Ce qu'il veut, c'est nous épargner, bien entendu, des tristesses, des épreuves dues aux conséquences du péché dans lequel nous pourrions nous embourber.
le but de Dieu est clairement déclaré dans le livre de Job au chapitre 33, verset 16 jusqu'au verset 18. Alors, Dieu leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Dieu ne veut pas une relation de père fouettard avec nous, mais d'un père d'amour qui prévient ses enfants des conséquences du péché et de certains actes de parole, afin de, comme c'est écrit, détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil, de garantir son âme de la fausse, de la perdition éternelle et sa vie des coups du glaive. Tout le monde a déjà vécu de telles situations après avoir commis un acte qu'il regrette. Oui, c'est un acte qu'il n'aurait jamais dû, ou une parole qu'il n'aurait jamais dû dire, mais elle a été faite, elle a été posée, elle a été dite. Et malheureusement, on est torturé un peu dans notre cœur, dans notre âme. Les coups du glaive sont là. Dieu veut nous épargner tout cela en nous prévenant par sa parole, en nous donnant des commandements. Dieu est un père d'amour. Et quand on vient à lui, eh bien, on doit considérer ce père comme un père d'amour. Alors, d'ailleurs, ce principe, nous pouvons le voir dès le début de l'humanité, quand l'homme a commencé à désobéir, à pécher. Dieu a mis en place tout de suite le moyen de réconciliation pour à nouveau retrouver cette intimité avec nous, les humains, grâce à un sacrifice d'animal où le sang a coulé pour que la désobéissance soit pardonnée. Ensuite, il a donné Jésus, son Fils unique, pour que nous puissions vivre cette réconciliation. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut voir au travers de cela donc le grand amour de Dieu, le Père, envers chaque être humain. L'apôtre Jean le dit dans sa première épître, au chapitre 3, verset 1er. Voyez, constatez, je pense qu'il voulait dire aussi au travers de ces mots, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Quand je prie, je ne m'adresse pas à plusieurs pères, je m'adresse à un seul père d'amour, pas quelqu'un comme un père qui va me châtier avec plaisir, mais au contraire, un père d'amour qui veut me relever. Alléluia. Alors bien entendu, on connaît cet adage, peut-être ce proverbe ou cette expression qui dit « l'amour rend aveugle », mais je ne crois pas que cela soit vrai. L'amour de Dieu envers chacun d'entre nous ne le rend pas aveugle sur nos actes qui pourraient être mauvais, nos péchés d'ailleurs aussi. Et il est capable de reprendre ses enfants justement par amour. Il nous reprend parce qu'il nous aime. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Le but est toujours pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Notre Père est un Père donc d'amour, qui veille sur nous, qui s'intéresse à notre sort, qui nous donne des conseils, qui nous donne des commandements afin de préserver notre âme de la fausse, des coups du glaive. Et bien entendu, il saura nous reprendre pour que nous puissions participer à sa sainteté. Alors bien sûr, ça peut paraître de prime abord un sujet de tristesse d'être repris. Mais bien sûr, il y a le fruit paisible de justice qui ensuite vient et pose son baume sur nos cœurs. Alléluia. Ensuite, bien Dieu, en tant que Père d'amour, bien sûr, il saura nous reprendre, mais il saura aussi consoler, exhorter et même
éduquer ces enfants que nous sommes. C'est l'apôtre Paul qui en parle et il dit, il compare, il rappelle le rôle d'un père, de ce qu'est un père pour ses enfants, excusez-moi, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, Dieu, dans son amour, nous exhorte aussi, nous console lorsque nous avons besoin d'être consolés et il nous éduque, il éduque ses enfants. Quand je viens dans la prière, au pied du Seigneur, auprès de Dieu, au pied de Dieu, je m'approche d'un Père d'amour. Je n'ai pas à craindre de lui. Il me veut du bien, il nous veut du bien, il te veut du bien. Et il est prêt à te parler pour t'emmener plus loin avec lui. Dieu n'est donc pas un père fautard, mais plutôt un père d'amour. Il est un père et non un mercenaire. Un mercenaire. Il n'a pas d'autre mobile que l'amour. Il ne va rien gagner à nous bénir. Il n'aura pas de récompense, de salaire, parce qu'il nous aura bénis, parce qu'il se sera occupé de nous comme un père. Il ne recherche pas cela, et ce n'est pas son rôle. Mais simplement, il nous aime. Et son désir, c'est que nous nous adressions à lui comme un père et non comme un maître, dans une crainte, ou comme un mercenaire, pour qui parler avec nous, veiller sur nous, est une tâche à accomplir, un gagne-pain, une corvée. Non, Dieu veut cette intimité avec nous simplement parce qu'il nous aime. Il veut cette relation simplement parce qu'il nous aime. C'est un père, un vrai, qui aime ses enfants. Ce n'est pas un mercenaire. C'est un vrai père qui bien sûr est Dieu. Et ce père, il sait, il connaît aussi nos besoins. Jésus le rappelait quand il enseignait les foules et quand il enseignait ses disciples. Dans Matthieu chapitre 6, il dit « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » Un peu plus loin, il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Quel que soit votre besoin, quel que soit notre besoin, ce soir, nous nous approchons de Dieu comme ce Père qui sait de ce dont nous avons besoin et il veut y pourvoir. Un peu plus loin encore, Jésus dira « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste dans les cieux, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Notre Père sait, il attend que nous lui demandions simplement comme un enfant qui demande à son Père lorsqu'il a besoin de quelque chose. Ne résistons pas à cet appel ce soir. Nos soucis, il veut s'en occuper. Ce Père, ce n'est pas une corvée pour lui. Il n'est pas limité non plus dans le nombre de demandes qu'il pourrait recevoir en même temps. Il peut tout gérer. Ce Père d'amour, c'est Dieu, le Tout-Puissant, celui qui sait, celui qui connaît et celui qui peut tout. Soyons rassurés. Il veut supporter, il veut porter nos soucis, nos fardeaux, et il veut gérer aussi, nous aider à gérer notre quotidien face à tous les défis que nous pouvons avoir, à tous ces malheurs qui peuvent nous arriver. Il veut vraiment nous aider. Alors, je vous laisse ces deux textes sur votre cœur, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, qui révèle bien sûr cette volonté de nous bénir, de s'occuper de nos soucis, de ces problèmes. Il dit, ne vous inquiétez de rien, ne refusez que l'inquiétude vous emprisonne et vous garde dans des raisonnements qui vous feront souffrir. Donc dégagez-vous de cette inquiétude. Mais au lieu de cela, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Alors la paix de Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Oui, quand on se confie à notre Père céleste, alors sa paix nous environne et il garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Et puis l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 7, nous laisse cette exhortation. Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, sur le Seigneur, sur votre Père de tous vos soucis, car lui-même
prend soin de vous. Amen. Jésus, donc, par cet enseignement, nous dit, au travers de la prière, de nous adresser à un Père. Quand tu pries, tu parles à ton Père. C'est un Père d'amour qui veille, qui console, qui est prêt à te reprendre pour que tu restes dans ses voies, que tu restes auprès de lui, pour que tu aies toujours ce cœur à cœur, que rien ne te sépare de lui. Ce n'est pas une corvée non plus, c'est pas un mercenaire. Dieu est un Père qui s'occupe de toi parce qu'il t'aime simplement. Dieu, par contre, n'est pas aussi, c'est un autre point, n'est pas à considérer comme un copain ou, entre guillemets, permettez-moi ce terme pour bien comprendre la pensée, n'est pas un pote. C'est un père à qui on doit l'honneur. Et je crois que dans sa sainteté, nous lui devons également ce saint respect, qu'on appelle la crainte respectueuse du Père céleste. Voici l'exhortation de Dieu au travers de son serviteur Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés par de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Donc si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, alors conduisez-vous avec crainte. C'est un Père, ce n'est pas un copain. C'est vraiment le Père que l'on respecte comme tel. Il est saint. Alléluia. Et dans sa sainteté, quand on s'approche de lui, on se rappelle quelle grâce il nous a faite en Jésus-Christ. Alléluia. Notre Père est un Père d'amour. Notre Père est un Père, mais pas un mercenaire. Un Père, pas un copain, pas un ami. Et puis je terminerai par cette pensée. Jésus a commencé donc cet enseignement en disant, lorsque vous priez, dites « Notre Père ». On a parlé du Père, mais c'est notre Père. Ce n'est pas seulement le Père des autres, celui de ceux qui ont de l'expérience ou bien d'autres. Souvent, on peut entendre, oui, Dieu parle, mais oui, ça concerne les autres, mais ça nous concerne nous aussi. Il veut être ton Père à toi. Est-il ton Père, notre Père, le tien, le mien? Il est le mien, mais est-il le tien ou seulement celui des autres? Parce que tu ne l'as pas encore accepté comme Père, parce que tu ne lui as pas encore donné ton cœur, eh bien, fais cette démarche ce soir. Donne ton cœur à ce Père céleste. Crois que Jésus-Christ est ton sauveur, qu'il te pardonne tous tes péchés. Demande-lui pardon. Et ce soir, tu es considéré maintenant, par la foi en lui, pardonné de tes péchés. Alléluia. Et devenant son fils, sa fille. Et tu pourras alors le considérer comme ton Père. Est-il aussi celui des autres parce que tu ne t'en sens pas digne? J'ai été trop loin. J'ai été son fils, mais je suis tombé dans le péché. Tu peux te dire cela. Mais Dieu est celui qui relève. Il châtie peut-être son fils, sa fille, mais pour un but, pour le relever ensuite. Alléluia. Alors ne considère pas qu'il est trop tard, que tu as été trop loin, mais reviens vers ton Père. Et puis pour chacun d'entre nous qui avons su garder, entretenir cette communion avec Dieu, considérons-le comme notre Père d'amour qui prend le temps avec nous et qui fera tout ce qui est nécessaire pour nous consoler, nous aider dans notre marche sur la terre, nous exhorter, nous éduquer. Oui, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il y a une promesse aussi pour tous ceux qui s'approchent de ce Père céleste.
Je vous lis ce que Jésus nous a laissé aussi comme enseignement. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, c'est encore là, ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quelle belle promesse. Lorsque je prie mon Père. Je m'isole de tous ces bruits de ce monde, de toutes les occupations. Je me mets dans ce lieu secret. Je ferme la porte à tout cela et je m'adresse à mon Père. Nous sommes dans une époque de Noël où certains enfants écrivent des lettres au Père Noël. Ils y croient. Mais nous, chacun d'entre nous, chaque chrétien, est appelé plutôt à s'adresser à son Père, le Père de Noël, celui qui a envoyé son Fils, puisque Noël, c'est la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur sur la terre. Alors, une question, quand je m'approche du Père, quand je m'approche de Dieu par la prière, je m'approche de mon Père, du Père de Noël. Alléluia. Alors, le Père Noël ou le Père de Noël? Que vais-je choisir? Moi, j'ai choisi. Et ce soir, j'aimerais m'approcher du Père de Noël, de mon Père céleste, avec amour et prier pour que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui écoutez ce message, puissiez vivre un temps particulier de visitation dans la présence de notre Dieu, ce Père céleste. Amen. Nous prions maintenant. Seigneur, je te bénis parce que tu n'es pas un Père qui se plaît à juger, qui se plaît à punir, mais tu es un Père d'amour, certes qui sait reprendre quand il le faut, mais il y a toujours cette part de grâce qui sait nous rattraper, qui nous enseigne pour nous relever. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté ce message, qui peut-être étaient dans la culpabilité, qui étaient peut-être encore éloignés de toi parce qu'ils avaient peur de toi, comme quelqu'un qui va les châtier. Seigneur, qu'ils s'approchent désormais de toi, bien sûr en se repentant, mais en sachant que tu les relèves, que tu les aimes. Seigneur, tu bénis aussi ceux qui ont besoin d'être bénis, tu consoles aussi ceux qui ont besoin d'être consolés. Nous nous approchons de toi ce soir pour être secourus et trouver la miséricorde dans tous nos besoins. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Tu bénis ton peuple, tu bénis tes enfants, tu bénis tous ceux qui s'approchent de toi ce soir. Au nom de Jésus, Amen.